Hey hello les gars, je suis trop contente de vous retrouver pour un haul. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas tourné de haul. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vais vous montrer aujourd'hui deux commandes que j'ai passées au Black Friday chez Beauty Bay. Je sais que vous voyez ça bien plus tard que le Black Friday, mais tu connais, j'habite à La Réunion, Beauty Bay ne livre pas ici, j'en envoie chez ma belle-mère en France. Et ensuite, elle a la gentillesse soit d'envoyer des colis pour son petit-fils et elle glisse mes produits à moi avec. Ou alors, quand elle vient, elle me dépose tout ça et je suis trop contente de pouvoir commander sur ce site parce que mamma mia. Donc, je vais essayer de vous donner les prix aujourd'hui. Je vais peut-être les écrire ou alors vous les dire, je ne sais pas encore trop. Ce que je vais vous montrer, c'est deux commandes en une vidéo. Il n'y a pas non plus énormément de choses, mais quand même. Tout d'abord, en 2023, vous le savez, j'ai découvert les lotions bronzantes, là pour le corps, Ah, ça commence bien dès le début, je trouve pas mes mots. L'auto-bronzant, voilà, mais en crème hydratante pour le corps. Et j'aime tellement bien que j'avais envie, j'avais la curiosidad de tester ça pour le visage. Et je me rappelle, il y a longtemps, j'avais mis ça dans un coin de ma tête. J'avais entendu parler de ce produit de Isle of Paradise, qu'on trouve aussi, je pense, chez Sephora. C'est les Self Tanning Drops en teinte médium, donc tu as le dark, le light, voilà, c'est des petites gouttes que tu ajoutes à ta crème hydratante pour le visage et qui te donnent un petit effet hâlé. Maintenant que je le fais sur mon corps, j'aimerais bien essayer de matcher et de voir ce que ça donne. Et j'aime bien en vrai le fait d'être plutôt blanche, mais bon là je suis plus blanche en caméra que ce que je suis en vrai parce que j'ai utilisé la poudre qui est dans mon projet Ten Pan et qui est beaucoup trop claire et trop rose pour moi, donc c'est pas ma vraie teinte de visage, mais bref t'as compris. Au quotidien j'aimerais bien voir si d'avoir un côté un peu plus hâlé, je trouve ça sympa ou pas, bref j'ai la curiosité de ça. Donc j'ai pris ça, je préférais ça que de l'auto-bronzant pur, je préférais des petites gouttes que tu mets dans ta crème. En plus tu peux mettre une goutte pour commencer, voir ce que ça donne, puis la fois d'après t'en mets une demi-pipette, j'en sais rien. Vous allez me voir un jour je serai noire, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça c'était à moins 30% pendant le Black Friday, donc cool. Je l'ai eu à 17,30 €. Sachant qu'il y en a pour une éternité, hein, puisque ça s'utilise goutte par goutte. J'ai refait mon plein de produits solaires de chez Bondi Sense. Je vous le dis tout le temps, mais c'est une de mes marques de produits solaires préférées. Ça se trouve en Australie pour vraiment pas cher. Et j'étais très agréablement surprise de voir que sur Beauty Bay, c'était vraiment pas cher. Beaucoup moins cher que de la parapharmacie française et tout. Et je sais que c'est une marque Bondi Sense vraiment au niveau solaire où tu peux y aller les yeux fermés. Vous savez que je suis très exigeante avec ça, la protection. J'habite à l'île de la Réunion. Il y a des crèmes solaires notamment coréennes avec lesquelles je crame, je vous en parle, je vous partage mes tests, crème solaire et tout. Ça, si je vous dis que c'est bon, c'est que vraiment c'est bon. J'ai repris celle-ci que j'avais et que j'avais adorée. C'est une crème hydratante pour le visage SPF 50. C'est une crème solaire en priorité, mais elle a des actifs en plus hydratants, ce qui fait que c'est pas une crème solaire qui va te tirer, te dessécher la peau. J'aime bien utiliser ça pour aller à la plage. Normalement c'est 10 €, déjà c'est pas très cher pour une crème, sachant que en France c'est plus autour de 13 € il me semble, les bonnes crèmes pour le visage, les bonnes crèmes solaires pour le visage. Et là c'était à moins 30%, donc je l'ai eu à 7 €, autant vous dire que c'est donné vraiment ça sur Beauty Bay. Je pense qu'à chaque fois je vais en commander. J'ai aussi recommandé celle-ci, j'en ai une en cours d'utilisation en ce moment. C'est dommage, elle est un petit peu trop grasse pour être portée au quotidien parce qu'elle est très confortable, elle est invisible et tout. Juste elle est trop grasse, donc pour se maquiller, pour... Alors quand c'est une journée où je reste à la maison, où je fais mon travail du ménage, des trucs où j'ai pas besoin de me montrer à des gens, ça me dérange pas, mais c'est vrai que pour un quotidien où tu sors de chez toi, je trouve qu'elle brille un petit peu trop. Mais sinon elle est vraiment bien, elle résiste à l'eau, elle est hydratante aussi, SPF 50, sans parfum, donc celle-ci c'est la version peau sensible. J'aurais aimé acheter la version normale parce que j'adore l'odeur de ces produits, mais ils l'ont pas en fait sur Beauty Bay, ils ont que la version sans parfum. Et ça je l'ai payé combien ? Je l'ai payé 7,75 € avec les promos de Black Friday. Vraiment hyper intéressant. Toujours dans la même marque, allons-y gaiement. J'avais jamais testé le spray comme ça pour le visage. J'aimerais bien tester au-dessus du maquillage pour voir si, pour faire des retouches en journée, tu vois, quand je vais une journée en dehors de chez moi, j'ai beau avoir mis du SPF, tu sais, il faut le renouveler au bout d'un moment parce qu'avec la transpiration, ça se barre et tout. J'aimerais bien essayer ça, emmener ça dans mon sac à main et essayer, bon j'essaierai déjà à la maison de voir ce que ça donne. Voir si ça se répartit bien, si c'est vraiment une brume hyper légère et qui protège bien. Donc c'est exactement la même chose que la crème que je viens de vous montrer. Mais SPF 50, sans parfum, etc. Fini invisible, adapté aux peaux sensibles, etc. Très cool. Et on reste dans cette même marque, un produit que j'ai déjà possédé mais en version nature, invisible et tout. C'est des baumes à lèvres SPF 50 et alors ça je peux vous dire en Australie mais c'est un hit. Toutes mes collègues en parapharmacie elles utilisaient ça, elles disaient mais c'est le meilleur baume à lèvres que je connaisse pour la journée et en plus il est SPF 50.
apparemment ça se voit pas du tout que t'as du SPF. Moi je l'ai eu en version nature, ça sentait un peu la noix de coco, il était très sympa aussi. Là j'ai pris la version fraise et pastèque, il me semble que c'est un petit peu coloré. En fait j'en ai pris une pour moi et une, pourquoi je dis une, un baume à lèvres, un pour moi et un pour ma soeur. Je sais pas qui je vais donner à qui, lequel je vais garder et lequel je vais donner à ma soeur. Mais voilà, pastèque et fraise, je pense que c'est des valeurs sûres. Et alors ça c'est vraiment pas cher. Parce que sur Amazon en France tu trouves ce produit, mais je trouve qu'il est extrêmement cher. Là le prix normal c'est 5,50 €. Déjà c'est pas très cher pour un baume à lèvres en soi. Mais en plus de cette qualité et de cette qualité de SPF, je peux vous dire c'est vraiment pas cher. Mais là c'était aussi à moins 30%, je pense que c'était moins 30% sur toute la marque. Donc ça revenait à 3,85 € le baume à lèvres comme ça. Franchement pour l'été et tout, mais c'est trop bien. Enfin la Réunion c'est toute l'année, mais pour vous je vous dis ça pour l'été qui va arriver. Pensez-y à avoir un truc comme ça avec vous. Ah bah ça c'est encore Bondi Sense, mais c'est pas un produit solaire. Je pense que les solaires étaient à moins 30%, ça c'était à moins 40%. Donc au lieu de 18 €, je l'ai eu à 10,75 €. Et encore une fois c'est une lotion pour le corps auto-bronzante. J'ai testé, donc je suis en train d'utiliser celle de chez Saint-Tropez. Je la trouve quand même un peu orange. Il paraît que Saint-Tropez c'est genre le top du top, la Rolls Royce des produits comme ça. Mais moi je sais que des fois j'ai pas les mêmes avis que tout le monde et que des produits parfois bon marché, moins chers peuvent mieux me convenir. Donc j'ai vraiment très hâte. Surtout qu'eux ils sont vraiment très réputés en Australie. Les Australiennes elles utilisent ça. Et Lovington, voilà il y a deux marques un peu en concurrence, mais celle-ci elle est vraiment très bien réputée. Ça sent la noix de coco apparemment. Et alors vraiment ce que j'aime pas avec celui de chez Saint-Tropez c'est l'odeur, je déteste. Là il m'en reste... pas tant que ça, je pourrais le finir là en une semaine, il serait torché le truc, mais j'arrive pas à m'y mettre parce que je trouve que ça pue. Et je sais que je vais passer une soirée désagréable à cause de ça, donc je redoute le moment de l'utiliser, voilà, donc c'est pas très cool. Je vais quand même le finir parce que j'aime bien l'effet sur la peau, c'est joli, etc. Mais j'ai hâte de tester autre chose, de voir si c'est aussi bien ou mieux et s'il n'y a pas cette odeur dégueu d'auto-bronzant, vraiment j'aimerais bien. C'est fait en Australie, c'est cruelty free, enfin vraiment cette marque Bondi Sense, c'est une de mes marques de produits comme ça, solaires ou qui ont rapport avec le soleil préférées. Et ça, j'ai pas testé mais j'ai quand même le pressentiment que ça va être un coup de cœur. Je me suis acheté des pinceaux pour les yeux, vraiment je suis en manque de pinceaux. Ma mère rigole à chaque fois que je dis ça parce que elle trouve que j'en ai énormément. Mais vous savez les pinceaux vous êtes censé les laver souvent, ce que je ne fais pas parce que c'est hyper pénible et chronophage et que j'ai pas vraiment l'espace après pour les faire sécher, ça me saoule. J'aimerais bien en avoir plus, voilà, pour pouvoir faire un roulement plus souvent et en avoir plus souvent des propres. Et puis même en pinceau pour les yeux, parfois je suis limitée, j'ai pas de pinceau assez fluffy ou assez précis ou assez... J'ai des pinceaux tu vois, mais comme j'aime faire des maquillages de plus en plus... pas complexes mais ouais, de plus en plus travaillés avec de plus en plus de couleurs, je me sens limitée par mon matériel. Donc je me suis acheté ceci, c'était combien ça? C'est 12 pinceaux pour les yeux, donc de la marque Beauty Bay. De base c'est à 41 €. J'avais pas envie de mettre autant honnêtement. J'ai eu ça à moins 60%, donc à 16,40 €. 12 pinceaux pour 16,40 €. Après je sais pas s'ils sont bien, mais franchement, il y a même la petite pochette. Je pense que c'est pour les maquilleurs, non? Moi j'ai pas besoin de ça. Bon après tu me diras quand tu pars quelque part en vacances ou quoi, mais bon je sais pas si je me ferais chier à emmener ça honnêtement. Oh regardez-moi ça, ne serait-ce que pour les faire sécher ça peut être sympa d'avoir ça. Oh, je suis trop contente, ils sont tous emballés individuellement, ça c'était vraiment pas nécessaire tout ce plastique mais... Oh là là tu vois typiquement le premier que j'attrape là je n'ai pas ça. Un pinceau plat mais fluffy au bout. Et un peu large comme ça. J'ai pas du tout ce pinceau là, je suis trop contente. Oh, ah ouais, il y a tout, il y a estompeur, il y a des trucs super précis. Ah mais ça j'aime trop, je commence à en avoir une petite collection parce que j'en achète tout le temps, mais j'en ai jamais assez. Je suis trop contente, ils ont l'air tous, il n'y en a pas un où je me dis oh ça il est vraiment très fin, mais pour un liner en peau, et sachant que j'ai du liner en peau, ou pour faire un liner tu sais, tu trempes ça dans une poudre de couleur que tu aimes bien, tu mets du spray fixateur dessus et tu t'en sers de liner. Trop bien. En plus elle est brush guard avec là pour les faire sécher bien droit. C'est trop cool. Bah écoutez franchement pour 16 €, moins 60%, ça valait vraiment le coup. Beauty Bay je te jure c'est... Je commande depuis des années sur ce site. Je suis jamais déçue. J'aime trop ce qu'ils proposent. J'aime bien les marques qu'ils proposent. Les promos ils se foutent pas de notre gueule. C'est des vrais promos. Ils donnent aussi des cadeaux avec les commandes. Prenez-en de la graine Sephora parce que vraiment l'expérience client n'a rien à voir. Et en plus parfois non seulement tu as des moins 60%, des grosses promos, et en plus sur ton panier final tu as toujours un code promo qui passe et tu as des avantages, tu payes pas les frais de port, t'as un cadeau en plus, des fois tu as une réduction en plus, enfin bref, j'aime trop ce site. Je crois que ça vient d'Angleterre. Est-ce qu'on peut avoir des frais de douane avec l'Angleterre?
Comme eux ils sont pas en euros, je sais pas comment ça marche. Moi j'ai jamais eu de frais de douane en tout cas, donc j'imagine que c'est qu'il n'y en a pas. Ça, vraiment le bonheur. Je vous ai dit dans ma vidéo sur mon stock de soins que des baumes à lèvres, ça allait pas m'empêcher, le fait d'en avoir plusieurs en stick, ça allait pas m'empêcher de racheter des pots. Je rêve de me racheter un nouveau parfum de mon préféré de chez La Neige, mais je ne sais pas lequel prendre, si ça va me plaire, si ça va m'écœurer et tout. Donc j'ai trouvé ce petit kit magnifique avec tous les mini baumes à lèvres La Neige. Par contre je crois que c'est vraiment encore plus minuscule que ce à quoi je m'attends déjà. Ça c'était pas une promo incroyable honnêtement, mais même pas en promo je l'aurais acheté parce que j'ai envie de tester toutes ces odeurs et ensuite de pouvoir racheter le gros. J'ai vu qu'ils avaient sorti un nouveau parfum aussi qui est Pink Lemonade je crois. J'ai trop envie d'acheter ça parce que je sens que ça va sentir un peu le citron, un peu les fruits rouges. J'ai trop envie de me l'acheter, mais bref, déjà on va tester ça. Là j'ai fruits rouges, bonbons ourson, mangue, bonbons gourmands et vanille. Déjà ça me donne un bon panel de trucs. Et donc en fait je regarde vers le bas parce que j'essaie de chercher le prix. Au lieu de 19,75 €, j'ai eu à 15,60 €. Mais par expérience, je le sais parce que c'est mon baume à lèvres de nuit que j'ai, je sais qu'il en faut très peu, mais vraiment très peu. Le truc il te dure 1 an le pot de la taille originale. Donc ça je sais pas combien de temps ça va me durer tout ça. Mais à mon avis je suis tranquille jusqu'au prochain Black Friday où ensuite là je m'en reprendrai un gros de l'odeur de mon choix. Regardez comme c'est trop mignon. Je vais tous aller mettre dans ma table de nuit. Oh, j'ai trop envie de les sentir. Bonbons gourmands. Bah tu vois, ça sent bon et tout, mais j'ai pas envie de mettre ça tous les soirs. Tu vois ça, typiquement j'aurais pu faire l'erreur. J'aurais pu l'acheter en me disant ah cool, parce que j'aime bien quand même les odeurs un peu sucrées et tout. Mais je crois pas que ça va être pour moi. Vanille, j'étais super curieuse de sentir. Ah j'aime bien, c'est discret. Ah c'est super doux. Tu vois, je m'attendais à adorer ça et à détester ça, que ce soit trop écœurant. Et ben pas du tout, c'est l'inverse. Ah ben vanille, tu vois, je sais que je pourrais le prendre. Tranquille. Mangue. Je les ouvre tous, hein. De toute façon je vais les ouvrir dans la foulée. Ça c'est très discret aussi. Et j'aime bien les fruits tropicaux. Bon ben mangue. Après à essayer, hein, parce qu'une fois que tu le portes sur toi c'est différent. Mais bonbon ourson. Ah non, ça tu vois non. Ah non, ça sent le raisin chimique. Tu sais quand ils font des produits au raisin ou grape, bah ouais c'est raisin grape, aux États-Unis, en Australie, ils font des barres de bonbons, des trucs au grape et ça sent exactement ça, mais c'est pas l'ourson pour moi. Ah non, non, ça je sais déjà que non. Et enfin, fruits rouges. Ah oui non mais moi les hauls, je vois pas l'intérêt quand on ne découvre pas un minimum les produits. Ah j'aime bien aussi, c'est doux. Ah bah écoutez, tu vois, ça vaut le coup de les acheter en petit avant parce que un pot après complet ça coûte quand même 21 €. Il y a parfois des promos dessus mais ça descend rarement au-dessous de 18-19 € donc c'est pas des promos de ouf non plus. Après moi je trouve que ça vaut le coup parce que c'est le meilleur baume à lèvres du monde, il repulpe les lèvres, le lendemain tu te réveilles, t'as les lèvres vraiment, même quand elles sont abîmées je trouve que ça les répare et ça dure encore une fois une éternité. Mon pot je sais pas quand je l'ai entamé mais il me reste encore j'ai l'impression la moitié. Je l'ai entamé il y a si longtemps, je pense que ça dure 1 an un pot comme ça même en mettant tous les soirs religieusement. Donc voilà, très content de ce petit kit là, je peux que vous le recommander si jamais au moins vous voyez à quoi ça ressemble et tout ça, si vous avez envie de craquer sur Beauty Bay. Je sais pas si c'était un truc de Noël, bah, j'ai acheté ça au Black Friday donc Noël était pas encore passé, je sais pas ça vient de quoi mais trop cool, je sais pas s'ils l'ont à l'année quoi. Alors là c'était une promo de malade mental, j'avais besoin d'un nouveau baume démaquillant puisque j'ai terminé le mien là récemment, en attendant j'utilise une huile démaquillante mais j'avais envie de tester un nouveau baume. Et ça, le lot de 3, au lieu de 36 €, ce qui ferait déjà pas très cher, ça ferait 12 € le baume démaquillant. Honnêtement, c'est pas très cher, généralement ça s'utilise aussi assez doucement. Là, c'était à moins je ne sais plus combien de pourcents, mais j'ai payé les 3 14,40 €. 14,40 € pour 3 beurres démaquillants. Qui dit mieux? Personne. Et j'en ai pris 3 en me disant qu'éventuellement j'en offrirais 1 ou 2, ou alors je vais tout garder pour moi, je sais pas, mais... Tu sais, parfois il y a un anniversaire qui arrive, puis t'as un cadeau, t'as envie de compléter avec un petit truc un peu sympa. Ça c'est le genre de truc que beaucoup de gens utilisent parce que même quand tu te maquilles pas, c'est important de se nettoyer à la fin de la journée, enlever le SPF et tout. Donc voilà, je suis extrêmement contente de ça. Et aussi c'était le Black Friday, c'était encore un moment où j'étais en manque de crème riche pour le visage. Et j'ai vu qu'ils en avaient une vraiment pas chère. D'habitude elle est à 10 €, là je l'ai eu à 7,50 €. Vraiment très intéressant pour du 90 ml. J'ai vraiment hâte de la tester. Elle est à quoi? Bah oui, c'est qu'en anglais puisque c'est un site anglais. Ils disent qu'on peut l'utiliser le matin comme le soir. C'est à l'avoine, haute lipide, du gras d'avoine, de l'huile d'avoine. Ah, par contre, ça c'est pas cool, regardez. Je sais pas si vous voyez, il y a un peu de crème là.
On dirait que ça a fui ou quoi, je sais pas. Ah, j'espère qu'il n'y a pas de problème que c'est ça. Ben non, mais il n'y a pas de magasin, ça n'a pas pu être testé par quelqu'un. Ouais, ça a juste fui un peu. Oh, regardez. Oh, on dirait de la chantilly. Oh, ça a l'air tellement agréable. Ça n'a pas d'odeur. J'aime pas trop l'odeur. Ça sent un peu les ingrédients. Bah écoutez, tant qu'elle est ouverte, hein, je la teste. Une petite noix comme ça. Ah. Oh. Ça, c'est prometteur, les gars. Parce que c'est une texture hyper fine mais nourrissante. C'est exactement ce que j'aime, les trucs fins mais gras. Mais que tu sens pas sur la peau mais que ça nourrit vraiment, tu vois. Ouh, hyper prometteur. Bah écoutez, je crois que je vais devoir malgré moi l'utiliser assez rapidement. Parce que je crois pas que c'est normal qu'elle ait fui là sur le côté comme ça. J'espère que ça n'a pas altéré, que c'est pas ouvert depuis trop longtemps, que ça n'a pas fui il y a trop longtemps. Je vais la laisser sortie de côté là et je vais aller la mettre tout de suite dans ma routine. Ça tombe bien parce que j'ai presque fini ma crème riche du soir. J'ai ouvert les rideaux devant moi mais c'est extrêmement aveuglant. Et enfin nous arrivons à la partie la plus intéressante de ce haul. J'ai fait une méga bonne affaire et ça grâce à Laetitia de la chaîne Les Coquetteries de Laetitia que j'aime vraiment beaucoup, qui est très passionnée de make-up, donc elle fait des hauls assez extravagants à mes yeux, à moi c'est hyper extravagant, mais qu'est-ce que c'est jouissif de regarder ça, quelqu'un qui se fait plaisir et qui aime les produits qu'il achète et tout. Et bref, elle a partagé le bon plan, je ne sais plus où, bah sur sa chaîne YouTube dans l'onglet communauté je crois. Elle a partagé le bon plan, j'ai vu la tronche de la palette, j'ai fait ah, j'ai foncé. En fait, c'est cette palette-là de chez Beauty Bay, c'était celle de cette année, de la collection d'hiver de cette année, je crois. De base, je sais plus à combien elle était, peut-être 25 €. Et là, il y avait une promo Christmas Bundle. C'était peut-être même pas 25 €, elle était peut-être encore plus chère que ça de base. Mais là, tout ensemble, ça aurait dû être 62,50 €. Donc elle doit coûter plus cher que ça. Le tout, en gros, si t'achetais un truc par un truc, ça coûtait 62,50 €. Là, ce bundle était à moins 60%, c'est-à-dire que j'ai payé tout ça pour 24,95 €. Tout ça quoi? C'est-à-dire une palette, 2 ombres à paupières liquides, que en plus j'avais extrêmement envie d'acheter. Elles, pour le coup, elles étaient déjà dans mon viseur. Le mascara, dont j'ai entendu que du bien, le High Key. J'avais pas vraiment besoin de mascara, mais bon, pour 24,50 € le lot, honnêtement, j'allais pas me priver. Et l'eyeliner, très bien, parce que j'en ai aussi besoin. Je suis en train d'en utiliser un, mais quand il sera terminé, j'en ai pas d'autres de remplacement. Donc je suis hyper contente. Et quand je vous disais qu'en 2023, je ne me suis acheté quasiment aucun make-up, je me suis acheté 2 produits lèvres, un sur Amazon, un sur un site coréen, et ça, et c'est tout. C'est tout ce que je me suis acheté en make-up, tout confondu, en 2023. Donc je trouve que c'est super raisonnable et j'ai vraiment pas dépensé beaucoup parce que... moins de 25 € les gars. J'ai envie d'essayer les ombres à paupières Liquid Crystal Eyeshadow Duo. Ça, je te jure, je bavais dessus. Oh là 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 là. C'est 2 couleurs que je voulais tester en plus. Ça, c'est un espèce d'argenté. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de... C'est un argentin un peu foncé, comme ça, un peu doré dedans. Et ça, c'est du blanc pailleté. Je vais carrément faire un swatch, hein. Je pense que vous ne serez pas contre. Alors je sais pas comment ça s'utilise, je sais pas si je vais m'en sortir avec ça, avec ces textures et tout. C'est joli, mais là ça a l'air patchy. Est-ce que c'est parce que je fais ça sur la main ou j'ai déjà testé la crème tout à l'heure? Peut-être qu'il faut le mettre sur une zone un peu plus neutre. Je sais pas si ça va me plaire après à l'utilisation, mais mon dieu que je bavais là-devant. Et là j'ai l'impression de les avoir eu gratuits. Ouais, c'est un genre d'anthracite comme ça argenté. Regardez-moi la beauté de ces trucs là. Est-ce que tu crois que ça peut servir d'highlighter? J'aimerais bien essayer en highlighter crème celui-là là. Parce que sur ma peau blanche je pense que ça pourrait passer. C'est hyper joli, j'ai trop hâte. Mais j'ai trop hâte de tester ça avec vous. On fera ça en vidéo. La première fois que j'utiliserai, je ferai ça avec vous. Comme ça, même si c'est une catastrophe, mais au moins vous pourrez vous moquer de moi, ça sera drôle. Et la palette, que je n'ai pas encore ouverte, hein, bien sûr. J'ai fait les choses dans les règles de l'art, je vous ai attendu. Ah ouais, c'est hyper bien emballé. J'espère qu'elle n'est pas cassée d'ailleurs parce que ce sera un peu tard pour faire une réclamation. Ah, elle s'ouvre comme ça, c'est marrant. Donc c'est la métamorphique. Les palettes Beauty Bay, je les adore. Oh. Pourquoi ça me paraît aussi classe plus que d'habitude? Je crois que c'est parce que y a le miroir là, il est hyper épais, hyper lourd et tout. Regardez-moi la beauté, mais la beauté de cette palette. Alors là, vous allez être totalement aveuglé, je sais pas comment faire. Ah, c'est pas facile. Je sais pas comment vous montrer comme ça. Regardez-moi ces couleurs. En fait, c'est une palette totalement froide et je n'en ai absolument pas. Je n'ai rien qui ressemble à ça. Je n'ai pas d'argenté dans mes palettes. J'ai pas de gris. En fait, pour certaines personnes, j'ai beaucoup de maquillage, mais
dans mes critères à moi, comparé aux gens que je suis, que je regarde et tout, je trouve que j'en ai pas tant que ça. Et il y a même parfois des trucs, je trouve, qui me manquent. Parfois j'ai envie de me maquiller comme ci, comme ça, et j'ai pas telle ou telle couleur. Et là je suis super contente parce que j'ai 3 argentés différents. Un très foncé, un très clair et un moyen ici. Alors c'est vraiment pailleté, c'est trop beau. Cette couleur là, elle a l'air magnifique, c'est un duochrome, bleu, blanc, rose holographique, magnifique. Celle-là, là, la couleur Spill, elle a l'air trop belle aussi. Il n'y a pas beaucoup de mat, il y a beaucoup d'irisé, mais moi ça me correspond très bien parce que des mats, j'en ai bien assez dans d'autres palettes. Elle est arrivée nickel, je suis très contente, il n'y a pas de casse ni rien. Cette petite touche de mauve là au milieu qui sort un peu de nulle part, mais vraiment, j'ai hâte de tremper mes pinceaux là-dedans. Oh, je suis trop contente. Tu vois, c'est ça aussi qui est bien quand tu t'achètes pas trop de make-up, c'est que t'es pas blasé. Tu vois, j'ai vraiment encore beaucoup de place dans ma coiffeuse. Tiens d'ailleurs, est-ce que ça vous plairait que je vous fasse une vidéo sur tout mon make-up, toute ma collection make-up, je vous montre tout. Oh, j'en profite comme ça pour ranger ma coiffeuse, l'organiser, je vous montre tout ce que j'ai. Je sais pas quelle forme ça pourrait prendre, est-ce qu'on la range ensemble, qu'on organise ou qu'on discute en même temps, ou est-ce que juste je vous montre tout en maquillage, je sais pas si ça vous intéresse. Dites-moi si ça vous dirait, je suis subjuguée. Je vais faire quelques switches, parce que comme notamment la couleur Spill là, désolée mais... Alors les fards Beauty Bay, moi j'ai une palette Beauty Bay dont je suis complètement fan, mais complètement fan. C'est la Book of Magic que j'ai, franchement elle est dingue. C'est vraiment une de mes palettes préférées que j'ai. Alors elle, je suis un peu déçue parce que ça s'accroche pas trop, pourquoi? Peut-être sur une base, waouh. Elle tu vois, je pensais pas qu'elle était si belle. La Alchemy là, un bleu mais super froid, j'adore. C'est super joli tout ça. Ah ça c'est du... Ah ouais, c'est un duochrome, je m'attendais pas à ce que ce soit violet, mais c'est magnifique. Celui-là il s'appelle Oil, c'est une couleur un peu pétrole. Et en fait moi sur moi, ça donne ça. C'est totalement violet, je m'attendais pas mais c'est trop joli. Voilà, je vous montre comme ça directement ce que ça donne, mais regardez-moi ces couleurs. Des bleus, des gris, des violets, beaucoup de paillettes, de l'argenté. Ah voilà, je vous la montre de plus près comme ça. Trop belle, je sais pas si elle est encore dispo sur le site, mais si c'est le cas les gars, foncez quoi. Trop belle. En plus c'est vrai que Beauty Bay c'est souvent en édition limitée, notamment la Book of Magic. Je l'aime trop, je me dis si je la perds un jour je pourrais pas me la racheter. J'y fais très attention du coup. Mais là vraiment celle-là, je suis trop contente, je n'ai rien qui ressemble à ça. Je suis trop contente, je crois que je l'ai dit 1 milliard de fois, on a compris. Charlie, tais-toi. Voilà pour mon petit haul mi-futile, make-up, mi-hyper utile, produits solaires, protection de la peau et tout. Est-ce que vous connaissez ce site Beauty Bay? Est-ce que vous avez l'habitude de commander dessus et tout? J'ai pas de code ni rien, je vous demande juste ça comme ça, je suis curieuse. Pour moi, Beauty Bay c'est 1000 fois mieux que Sephora. Sephora, je trouve ça trop cher, trop de produits qui sont pas disponibles à la livraison mais tu ne sais pas pourquoi. D'ailleurs j'ai pas eu la réponse quand je vous en avais parlé en story, vous êtes plusieurs à déplorer ça mais personne n'a l'explication. Je ne sais pas pourquoi, il y a des produits, tu ne peux pas te faire livrer chez toi et moi tout ce qui m'intéresse quasiment je peux pas. Quand il y a des promotions c'est pas valable sur les 3/4 du site. Enfin Sephora je comprends pas trop tout cet engouement autour. Vu toutes les conditions, je les trouve pas très commerçants en fait. J'ai l'impression que c'est qu'ils sont là depuis longtemps, qu'ils sont bien implantés dans les habitudes des Français et tout, mais en soi c'est pas ouf en vrai Sephora, non? Beauty Bay vraiment ça me vend du rêve en comparaison, et notamment la marque Beauty Bay qui est petit prix. Et c'est des fards de méga bonne qualité. Ils sont très crémeux généralement. Ils sont à la fois faciles à estomper pour moi qui suis pas très pro, et en même temps c'est facile de mettre des couches les unes sur les autres pour avoir une intensité beaucoup plus forte et tout. Enfin bref, je suis trop fan. J'espère que ce petit moment futile plaisir vous a plu. J'ai adoré passer ce moment avec vous. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Mouah. Bye bye.